Samedi 19 novembre prochain, concert du Festival des musiques juives de Lyon à l'espace Hillel à 21h. Ce spectacle était prévu le 14 novembre 2015, mais avait été annulé à cause des attentats de la veille. Il est reprogrammé ce samedi soir à 21h. En attendant, voici l'interview qui avait été faite de Marine Goldwasser, l'un des musiciens de l'ensemble qui illustrera en musique le film sur scène. Bonjour, bienvenue sur RJL, bienvenue dans Klezmer Attitude. Klezmer Attitude, aujourd'hui c'est l'annonce d'un concert dans le cadre du Festival des musiques juives qui a démarré déjà samedi dernier et qui continue. Et dans ce cadre-là, j'ai le plaisir de recevoir Marine Goldwasser, Marine qui est clarinettiste, flûtiste, musicienne évidemment, et qui va nous parler du concert qui aura lieu samedi prochain, 14 novembre à 21h à l'espace Hillel. Bonjour Marine. Bonjour. Voilà, alors, donc vous allez jouer dans le cadre de ce festival, mais c'est quelque chose d'un petit peu particulier. On a appelé ça Ciné Klezmer. De quoi s'agit-il ? Alors, donc il s'agit d'un ciné-concert. Donc c'est un film muet qui sera accompagné de musique klezmer jouée en live. Et voilà, c'est un film qui s'appelle A Yiddische Glicken, c'est le bonheur juif. Il a été réalisé en 1925 par Granovski, qui était le directeur du théâtre yiddish de Moscou, qui s'appelait le Gosset. Les intertitres sont d'Isaac Babel, qui est un auteur aussi célèbre de cette époque. Voilà, et donc on est 4 musiciens qui allons accompagner musicalement ce film avec de la musique klezmer traditionnelle. Voilà, alors on va y revenir à l'interprétation musicale. Juste si vous pouvez nous raconter rapidement le scénario du film, de quoi ça parle ? Alors, c'est un film qui est tiré du roman de l'auteur yiddique Sholem Aleichem et qui raconte l'histoire de Menachem Mendel, c'est un personnage qui est un archétype du Luftmensch. Alors dans la littérature yiddish, le Luftmensch, c'est littéralement, la traduction, c'est l'homme de l'air, c'est un grand rêveur en fait, qui se débat comme il peut pour essayer d'accomplir son bonheur juif, qui est tout simplement de réussir à peu près à gagner son pain, à nourrir sa famille. Et alors dans cette histoire, à Yiddische Glicken, notre Menachem Mendel, qui est incarné par l'acteur Michoels, va s'essayer à différentes affaires. Il part avec son ami Zalman dans la grande ville à Odessa pour essayer de faire une carrière, et il s'essaye à différents métiers et à chaque fois ça tombe à l'eau, ça marche pas pour lui, jusqu'au jour où il découvre un carnet d'adresses abandonné par un marieur professionnel, et là il se met à rêver de devenir lui aussi marieur. Et voilà. Et voilà, c'est toutes ces aventures, toutes ces tribulations. Voilà, donc c'est un film burlesque, comique sans doute. Oui, ouais, tout à fait. Voilà, et donc illustré par 4 musiciens dont vous faites partie, qui font la bande originale du film, comme on dit aujourd'hui, sur ce film muet. On va écouter tout de suite la musique d'introduction du film. C'est un morceau qui s'appelle Yismechu. Donc on écoute ça et puis on revient tout de suite avec Marine.
Voilà, vous écoutiez un morceau de musique klezmer traditionnelle, Ismechou, qui correspond à la bande, à l'introduction du film. Donc le film qui s'est présenté le samedi 14 novembre à 21h à l'Espace Hillel, le Ciné Klezmer. Et donc on en parle avec Marine qui est avec moi. Comment est né ce projet de faire comme ça un film interprété sur scène? Alors le projet a démarré pendant l'université d'été de Yiddish de Strasbourg il y a 2 ans. Donc cette université d'été est dirigée par mon père, Raphaël Goldwasser, qui est directeur aussi de la compagnie le Luft Theater, le théâtre en l'air. Donc c'est une compagnie qui est dédiée à la culture yiddish. Et alors les 4 musiciens de ce ciné-concert, qui sont Jean-Gabriel Davis au piano, David Lefebvre au cymbalum, Charles Rapoport au violon et moi-même donc à la clarinette et aux flûtes, se sont retrouvés à cette université d'été pour suivre les cours de yiddish et aussi pour accompagner l'atelier de danse qui était dirigé par Hélène Domergue. Et de cette rencontre est née l'envie de monter un projet ensemble. Et Raphaël nous a proposé de travailler sur un projet qui rendrait hommage au théâtre yiddish de Moscou à cette grande époque, qui était l'époque soviétique, où ce théâtre était en pleine effervescence artistique, était d'une très grande qualité, et qui ensuite a été détruit par Staline, et qui a complètement disparu. Mais il avait envie de faire un projet pour rendre hommage à cette culture-là, à cette époque-là. Donc Voilà. il nous a proposé ce film. Voilà, et donc vous avez travaillé sur le scénario du film et monté les musiques. On va en entendre un deuxième extrait donc de ce spectacle musical. C'est le même morceau que précédemment, c'est Ismechou, mais dans une autre coloration. Tout à l'heure c'était le violon qui était à l'honneur, là ça serait plutôt la clarinette. Donc on écoute toujours cette bande sonore du film qui passera le 14 novembre à l'Espace Hillel.
Voilà, on retrouve Marine donc, pour parler du Ciné Klezmer, du film qui passera à l'Espace Hillel le 14 novembre, 21h, je vous le rappelle. Vous pouvez encore prendre vos places sur espacehillel.com et venir nous rejoindre, hein, c'est samedi soir, pensez-y. Alors Marine, vous avez donc créé ce spectacle sur cette idée de faire revivre un petit peu la culture yiddish d'Union soviétique, hein, du début du XXe siècle. Est-ce que c'est encore de la musique actuelle? Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui de rejouer ce qui se passait il y a 100 ou 150 ans? Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on fait. Enfin, en fait, nous, on puise notre inspiration dans des sources, dans des enregistrements et des collectages, effectivement, de ces années-là. Mais à partir de ça, en fait, on recrée quelque chose. C'est plutôt qu'on s'en inspire. Dans le spectacle, il y a aussi pas mal d'improvisation musicale. Mais c'est juste des éléments de langage qu'on retrouve à travers ces sources anciennes pour les remettre au goût du jour. Pour ce qui est du film, je pense que c'est absolument passionnant de voir un film comme celui-ci encore aujourd'hui. C'est vraiment ça fait partie quand même du grand cinéma. Et je pense que ça traverse un peu les époques. D'accord, donc c'est plus que simplement un concert, c'est plus qu'un film, c'est une vraie création artistique. Oui, c'est une création parce que nous, en fait, les musiciens, on a vraiment recréé une bande-son pour ce film-là. Et c'est vrai que la musique, dans un film muet, elle est fondamentale. Elle suggère beaucoup de choses, elle est fondamentale, elle donne aussi un sens de lecture. Donc nous, on a fait vraiment des choix musicaux qui permettent aussi de donner une certaine dimension à l'image, de souligner certains éléments, de prendre de la distance sur d'autres. Voilà, c'est une proposition en fait. Alors on écoute cette proposition, troisième extrait aujourd'hui, Orientalish Motive, donc un autre morceau de cette bande sonore du film.
Voilà, Orientalisch Motiv, c'est le titre du morceau qui illustre le Ciné Klezmer. Donc je vous le répète encore une fois, 14 novembre, 21h, samedi soir, pour venir assister à ce spectacle. Hein. C'est un vrai spectacle complet. Alors Marine, on revient au film. Question plus technique, comment vous avez réussi à coordonner la musique et l'intrigue du film? Parce que j'imagine qu'il faut être vraiment dans le tempo. Oui, exactement. Et en plus, ce film-là a un tempo bien particulier. Justement, c'est un cinéma qui est quand même assez différent du cinéma actuel et qui a un rythme bien à lui. Donc, nous, on est, comme je disais, on est vraiment allé chercher dans la musique traditionnelle klezmer à travers des enregistrements et des collectages qui vont en fait des années 20 à 50. Donc ça, ce sont nos sources. Par exemple, il y a plusieurs morceaux de Dave Taras, qui est un très grand clarinettiste. Bon, on va en écouter un juste après d'ailleurs. Voilà, donc Dave Taras, ou bien les archives de Moshe Beregovsky, qui était un des premiers grands ethnomusicologues qui s'est justement sous Staline, qui a fait beaucoup de recherches et de collectage de musique juive. Voilà, donc ça c'est notre base, et ensuite on adapte cette musique qui accompagne l'image, et puis on a aussi, il y a pas mal d'improvisation aussi à partir de cette base-là, et voilà, on essaye d'accentuer des fois les caractères de certaines scènes, le caractère tendu ou rêveur. Des fois, la musique permet de créer une distanciation aussi avec l'image. Et voilà, c'est pas, par exemple, une des scènes très, très belles sur laquelle on a travaillé, c'est une longue scène de rêve de notre personnage Menachem Mendel, et il y a un accompagnement au violon solo qui est une longue improvisation où Charles, je sais pas, s'inspire de l'image, et en même temps, voilà, c'est quelque chose bien particulier, et c'est à la fois de la réaction à l'image et puis à la fois aussi une proposition, comme je disais tout à l'heure. Voilà, bon, donc pour le découvrir, il faut venir regarder le film et écouter les musiciens. On va en donner juste un petit aperçu. Donc un morceau créé par Dave Taras que vous avez repris, Davidel Bazet die Keller, c'est ça? Je reviens, on arrive au terme de l'émission. Donc, je rappelle le concert
spectacle ciné-concert le 14 novembre, samedi prochain, 21h, avec nos 4 musiciens sur la scène et ce film. Et vous avez aussi, on peut peut-être l'annoncer quand même, Marine, vous faites aussi partie d'une troupe qui s'appelle Chic du Klezmer, qui se produit souvent à Lyon, et qui organise un bal klezmer la veille, donc le vendredi soir. Vous pouvez nous en dire 2 mots avant qu'on se quitte ? Le collectif du klezmer est dédié vraiment à la danse klezmer et accompagne la danse. On organise des soirées où on fait danser les gens, on apprend ensemble les pas, on a un merveilleux maître à danser qui mène le bal. Et donc la soirée du vendredi 13 se passera à la Boîte à Gants, 6 rue Pierre Blanc, dans le 1er arrondissement de Lyon. Et commence, il y a une initiation à 18h30 aux danses pour ceux qui le souhaitent. Et ensuite, à 20h30, commence la soirée. Ceux qui n'aiment pas trop danser et qui préfèrent juste venir écouter, c'est aussi possible. Ils peuvent aussi, il y a des canapés, je sais, j'y ai été. Voilà, on peut s'asseoir sur les canapés, on peut aller danser, c'est très sympathique en tout cas. Voilà, c'est un lieu très sympa. Et donc on fait ça une fois tous les 2 mois à Lyon. On a de toute façon, tous les renseignements sont sur notre site internet. Faut chercher Chic du Klezmer et on tombe normalement dessus. Voilà, donc Chic du Klezmer le vendredi 13 à 18h30 et à 20h30 à la Boîte à Gants. Et le lendemain, le 14 novembre à 21h à l'Espace Hillel, le concert ciné Klezmer. Voilà. Merci beaucoup Marine. Donc à très bientôt, sur scène, à très bientôt sur Lyon. Et voilà, on termine avec une danse, quelque chose d'un peu joyeux, la Sirba Azatico, donc toujours extrait de cette bande sonore du film. Et donc je vous donne rendez-vous à samedi soir et après pour cette émission, à la semaine prochaine. Merci beaucoup Edmond, à bientôt. Au revoir Marine. Au revoir. Voilà, c'était l'interview qui avait été faite de Marine Goldwasser, l'un des musiciens de l'ensemble qui illustre en musique le film Sur scène. Un spectacle qui était prévu le 14 novembre 2015, mais avait été annulé à cause des attentats de la veille. Et d'ailleurs, samedi 19 novembre prochain, concert du Festival des musiques juives à Lyon à l'Espace Hillel à 21h.